Vous avez bien fait de venir parce que ça va être une belle journée quand j'ai vu le programme. Le colloque d'aujourd'hui, donc voulu par la Confédération, est donc organisé autour des thématiques centrées sur l'artisanat. C'est une petite révolution pour EFO de s'adresser aux salariés de l'artisanat, non. Une révolution, non, mais une volonté d'élargir le champ de la syndicalisation et de mieux prendre en considération ceux qui ont tendance à être isolés, de s'occuper de leurs droits tout en les respectant et en gardant leur liberté. C'est vrai que ce sont que des salariés qui sont souvent isolés. On l'a dit, souvent on est à deux, un patron, un salarié. Et je trouve que de la part d'une organisation syndicale, de s'adresser directement à des salariés qui sont isolés, c'est extrêmement courageux. Pour moi, oui, parce que ça fait quelques années que je suis dans le syndicat Force Ouvrière. Et jusqu'à maintenant, pour moi, les salariés de l'artisanat étaient plus ou moins délaissés. Oui et non, parce que le travail de terrain amène toujours à rencontrer des salariés de l'artisanat, dans les garages, chez les coiffeurs, dans les cafés, dans les pressings, tout ça. Et donc, il ne faut jamais perdre une occasion de parler de EFO pour aider ces salariés. Je ne sais pas si c'est une révolution, mais en tout cas, c'est une nécessité. Quand on est 2 ou 3 dans une boîte, on a vraiment besoin de FO. Carrément que oui. Toujours besoin de FO. Bah oui. Bah oui, pour connaître ses droits. Ouais, puis là on est 3, nous. Oui, mais nous on a besoin de FO. Ouais. Voilà. Et je dirais important aussi pour l'employé du soutien que ça apporte, car c'est pas toujours facile. On est là aussi pour dialoguer avec votre employeur lorsque ça devient difficile dans une entreprise où il y a effectivement 2 ou 3 salariés de dialoguer avec lui. On a un rôle d'intermédiation aussi. Et on est là pour ça. Voilà à quoi sert le syndicat et voilà à quoi sert Force Ouvrière. Si j'avais un marteau, tu peux continuer cette chanson de Clo-Clo. Si j'avais un marteau, je serais chez FO. Ça serait le bonheur. Je chanterai le jour, je chanterai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Je crois que j'ai bon là, non? C'est toi qui chantes, je joue la guitare. Si j'avais un marteau, si j'avais un marteau. Je la connais pas, désolée. Je cognerai la nuit, j'y mettrai tout mon cœur. Si FO travaille pour des salariés, c'est bien pour ceux de l'artisanat. Il faut aller les chercher, il faut les convaincre. Je pense qu'il y a vraiment un gros travail. Et là, c'est UD, FED et Confédération. Il va falloir maintenant réfléchir sur le plan d'action et comment aller chercher ces salariés. Le boulot, on le fait, on est bon. Maintenant, il faut qu'on leur apprenne. On a un enjeu majeur de développement, de syndicalisation sur ces salariés. Nous, à FO, on fait plein de choses bien. Souvent, le gros défaut que l'on a, c'est qu'on ne sait pas l'expliquer. Et souvent, on ne le communique pas. Tu as 3 mots pour convaincre un salarié de l'artisanat de rejoindre FO. Bah, facile. Liberté, égalité, fraternité. Liberté, solidarité, respect. 3 mots, je dirais force de proposition, réalisme et sérieux. Information, formation, entraide. Proximité, renseignement. Défense. Défense, ouais. Passe. Ça veut dire quoi se syndiquer quand on bosse dans une TPE? C'est une très bonne question. Je crois qu'il y a une très grande crainte de la part des salariés de se syndiquer quand on est dans une petite ou très petite entreprise. Ça veut dire la sécurité, ça veut dire des renseignements, ça veut dire connaître ses droits. Dans une TPE, c'est peut-être prendre un risque, mais de ne pas se syndiquer, c'est à coup sûr ne pas être informé de ses droits. Ça veut dire venir chercher de l'information, de la formation, de l'entraide, de la solidarité, du soutien. Et y compris si on a une bonne relation avec son patron, il peut y avoir un problème un jour. Et ce jour-là, on a besoin d'une structure derrière qui vous épaule. C'est ça le syndicat. Quelle tête tu fais quand tu entends « c'est le coût du travail qui est bien trop élevé » Celle-là. Je ferme les yeux. Fais une tête. Ça m'énerve. Je m'insurge. C'est genre... Ah.
Je suis choquée et outrée parce que derrière, on ne regarde pas qu'il y a un individu et on parle toujours du coût du travail, mais jamais du travailleur. Ah, ça m'énerve. Ça suffit, stop, on arrête. Le coût du travail n'est pas trop élevé en France, sauf avoir le modèle tchétchène ou chinois. Stop. Un monde du travail fait uniquement de salariés isolés, c'est le rêve du patronat. Ah, pas vraiment, le rêve du patronat, c'est plutôt un monde du travail sans syndicat. Ah oui, ça c'est sûr. Ça peut être le rêve du patronat, comme d'autres ont rêvé d'usines sans salariés, mais c'est impossible. Ouais, mais moi je considère que tous les patrons ne sont pas des salauds. Hein. Je pense que notamment dans l'artisanat, il peut y avoir, et il y a beaucoup de coopération entre les collègues. Souvent, c'est pas parce qu'on est patron qu'on n'est pas collègue dans l'artisanat. Pas nous, les petits salariés. Sans attendre, moi je veux vous confirmer la volonté de la Confédération de s'impliquer encore plus sur cet impératif qu'est le développement et la syndicalisation des salariés, pas simplement des grandes entreprises, des PME, de la fonction publique, mais aussi dans l'artisanat et les TPE. Il est temps aussi de vous annoncer et de vous montrer autre chose. Un kit congrès et salon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Un roll-up qui reproduit le contenu de l'affiche. Il y a un présentoir pliable, il est là. Il y a un présentoir sur table. Il y a des affiches, des grandes et des petites. Il y a une banderole et un échantillon de stylos et autocollants et un beau sac. Voilà. Si tu étais un salarié de l'artisanat, je serais certainement ébéniste. Coiffeuse, boulangère. Coiffeur, mécano. Je rêverais d'être pâtissier. Je fais des gâteaux au chocolat avec mes fils et on s'éclate. Un boucher. J'aimerais bien être un fromager. Ça se voit, je crois. Voilà. Bon, moi, j'aime le fromage. Si tous les salariés d'artisanat voulaient se donner la main, qu'est-ce qui se passerait? Il se passerait qu'ils seraient mieux traités par leurs employeurs et qu'ils verraient enfin leurs conditions de travail s'améliorer. Ça amènerait un sacré contre-pouvoir et contrepoids. Ils seraient plus forts. Et ils seraient plus forts. Il n'y aurait pas assez de place pour faire la ronde. Ben, ils auraient de meilleurs droits et de meilleurs salaires. Ah là, ce serait vraiment une bonne chose. C'est vraiment important l'artisanat. C'est plus de 2 millions de personnes qui travaillent pour l'artisanat dans notre pays. Nous, à Force Ouvrière, on est là pour recréer du collectif. C'est une façon de créer une chaîne humaine pour nous, de solidarité. C'est ça, c'est pour ça qu'on a un syndicat, c'est pour ça que Force Ouvrière existe. Quand tu imagines le futur de FO, tu vois une grande organisation syndicale encore plus à l'écoute des salariés. C'est la lutte finale, groupe pour nous et demain. Et on peut commencer aujourd'hui, hein? Ouais. Une femme secrétaire générale. Oui, pourquoi pas? Et encore plus de jeunes. Quand tu imagines le futur de FO, tu vois moi en photo. Beaucoup de fraternité, beaucoup d'espoir dans le développement de l'organisation syndicale libre et indépendante, où on peut s'exprimer librement et où chacun a sa voix. FO, la première confédération française. Merci beaucoup pour ta participation. Et de rien. Merci beaucoup pour ta participation. Merci beaucoup pour ta participation. Bah, c'est important. Merci beaucoup. C'est fini? C'est tout? C'est fini? Bon, ça me plaît ce truc-là. Voilà. Ben, c'est terminé. Merci. Merci à vous.